Aujourd'hui, je vais rencontrer Joey Starr. Vous l'avez bien entendu, Joey Starr, l'ancien chanteur NTM. Nous les riens, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres. Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous? Les gueules, les peu, les riens, les chiens, les maigres, les nègres, pour jouer au fou, pousser un coup, tout à l'envie, contre la vie stupide et bête qui nous est faite. À nous les gueux, nous les peu, nous les riens, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres. J'ai eu l'honneur de l'avoir en interview. Tout de suite, on va rencontrer Joey Starr ici à Forbach. Joey Starr, qu'est-ce qui vous a attiré, vous, dans les écrits de Léon Gautran-Damas et pourquoi avoir choisi Black Label comme fil conducteur de ce spectacle? Alors déjà, ça vient d'entretiens qu'on a eu tous les deux. Comme je le disais, David m'a fait découvrir Léon Gautran-Damas. Et on a eu des réflexions autour de ce texte, qui est un texte très vigoureux, très engagé, et surtout, comme je trouve que c'est pas un engagement qui va dans un sens, c'est un peu un 360 degrés, puisqu'il s'attaque un peu à tout le monde. Alors, quand j'ai lu ce texte, tout de suite, ça m'a... Ça a accroché. Oui, ça m'a ému, ça m'a énormément ému. Et David a commencé, comme il sait le faire, à titiller un peu sur les coins, machin, et voilà, quoi, on est parti sur une aventure de mise en scène. Depuis qu'on a fait Elephant Man, on a un vrai lien. Donc le raconter comme ça, ouais, c'est dur de se passer en protagoniste et spectateur à la fois, ouais. C'est un peu compliqué, mais voilà, l'idée est venue comme ça par ce bouquin que m'a offert David. D'accord, donc justement, c'était ma prochaine question. Comment s'est passée justement cette collaboration avec David? Et comment avez-vous cette vision du spectacle et comment l'avez-vous construit ensemble? Déjà, moi, j'ai appris, ça fait pas très longtemps que j'ai rencontré le théâtre. Oui. Et j'ai appris plein de choses dès les premières rencontres avec David. Déjà que le décor était un protagoniste en plus. Ouais. David m'a pas seulement mis le pied à l'étrier, il m'a juste donné envie, quoi, de m'intéresser, de m'impliquer. Ouais. Et justement, Léon Gautran-Damas, c'est une figure marquante dans la négritude, mais reste pour moi méconnu du grand public. Est-ce que vous espérez le faire redécouvrir à travers ce spectacle? C'est pas que Léon Gautran-Damas, on aimerait... le message sur... Ouais, ce message, ces paroles, ce qui nous intéresserait, c'est que les gens, par le biais de ce spectacle, aient une lecture différente de... Oui. se sentent plus concernés par l'autre, par l'histoire, une meilleure compréhension de tout ça pour aujourd'hui construire un tissu social un peu plus raisonné, quoi. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que vous dites que Damas est méconnu, mais c'est finalement presque le plus connu de l'ensemble des auteurs et des autrices qui sont présents dans le spectacle. Il y a une 35, quarantaine de textes. Ouais, quand même Malcolm X. Ouais. Mais en fait, ça raconte quoi? Ça raconte une vaste entreprise d'invisibilisation des grands écrits, des grands écrivains, parce que afrodescendants, parce que noirs, parce qu'ils ont écrit avec leurs plumes pour lutter contre la haine, contre le racisme, contre la discrimination. Et donc il y a cette invisibilisation-là qu'il nous appartient de remettre en lumière. Et c'est ça un petit peu l'entreprise de ce spectacle-là, de célébrer ces textes, ces auteurs, ces autrices, et puis d'offrir aux gens aujourd'hui des outils de lutte. Il y a une histoire de la lutte contre la haine, contre le racisme. Et c'est particulièrement utile en ce moment que le Rassemblement national qui naît de la haine prend autant d'ampleur. Et voilà, il nous faut des outils intellectuels pour lutter contre le pire de notre humanité. C'est vrai. Et sur scène, justement, vous êtes accompagné de musiciens, de chanteurs, de danseurs. Et comment ces différentes disciplines enrichissent-elles le message du spectacle? Déjà l'idée, c'était pas de se pointer devant vous et juste dire, c'était qu'il y ait une ambiance, qu'on puisse faire voyager ces textes, justement. Ça. Donc, toutes ces disciplines accessoirisent, en fait, les textes. Voilà, moi, quand je disais j'ai découvert le théâtre il y a pas longtemps, j'ai découvert aussi qu'on pouvait faire ce genre de choses au théâtre par le biais de David.
Voilà. C'était justement une question pour vous. Enfin, je vais me permettre de répondre. Bien sûr que ce spectacle est politique. Il y a un engagement politique qui est clair, qui est fort. Il y a un ancrage qui est écouter un peu ceux qui se sont bagarrés pour l'égalité et pour la dignité. Voilà, en luttant contre les bras armés d'États racistes. Ça, c'est l'histoire. Bagarrer un peu, le terme. Bagarrer un peu, ouais, qui se sont battus, vraiment. Et ça, c'est l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça passe par de la poésie. Oui. Par la poésie, par l'apport littéraire. Et donc, on essaie de servir cette poésie, de la mettre en valeur par nos propres poésies. La poésie de chacun des interprètes qui sont sur ce plateau. Et donc, oui, ça passe par la voix, par le chant, par la musique, par la danse et par le chansing. Oui. Vous, Joe Star, vous êtes un habitué de la scène musicale et du cinéma. Mais qu'est-ce qui change dans cette interprétation poétique sur scène ? Depuis toujours, j'ai toujours fait des choses qui vont vers l'autre, où j'ai toujours fait ce que j'avais, donc en fait, il n'y a pas grand-chose qui change, à part l'écrin, quoi, qui est le théâtre. Donc c'est un public différent, c'est une sensation différente. Quand je faisais de la musique, quand on monte sur scène, on a la musique qui fait 50 à 70% du truc. Là, le théâtre, on arrive, d'un seul coup, il faut savoir appuyer sur l'interrupteur intérieur et tout déclamer, tout livrer. Voilà. Je pense que mon corps réclame cette envie de vie, de contact avec le public, d'immédiat, en fait. Donc, en fait, comme je disais, c'est juste l'écrin qui change. Et puis, j'ai envie de dire, quand bien même la société a pu s'offusquer parfois du travail artistique de Didier, il y a quand même un truc, c'est que ce mec a consacré sa vie aux mots, à la littérature, à la poésie, aux sonorités, au rythme. Enfin, il a travaillé sur la poésie toute sa vie, en fait. Et moi, pour moi, c'était un vrai honneur et j'ai appris énormément en mettant en scène ce spectacle à ses côtés, parce qu'on a là quelqu'un qui a toute sa vie consacré son travail aux mots et à l'adresse aux autres. Et j'apprends beaucoup. Le metteur en scène que je suis, qui a de la bouteille quand même, comme maintenant, j'apprends beaucoup aux côtés de ce jeune metteur en scène débutant. Merci, chef. Et justement, ce spectacle, il traverse l'histoire et la littérature des diasporas africaines jusqu'au mouvement contemporain comme Black Lives Matter. Comment avez-vous construit cette passerelle entre le passé et le présent dans ce spectacle ? C'était important de raconter qu'il y a... Il y a un hier aujourd'hui et que le racisme, les racines, de partir des racines de la différence qui crée le racisme, du regard de l'autre, qui crée le racisme, c'est important justement pas d'arriver comme ça et de poser juste ces textes, mais qu'il y ait aussi une ligne temporelle. Je pense que pour moi ça donne plus de poids à tout ça. Et puis c'est de raconter une histoire, l'histoire des diasporas, des peuples noirs, des peuples afrodescendants, et donc on suit ces diasporas au fur et à mesure qu'elles se déplacent dans le temps et dans l'espace, souvent pour cause de violence. Et donc on raconte cette histoire-là, et elle est effectivement pas si souvent racontée. On voit que Joe Star, ça vous touche particulièrement ce spectacle, mais votre engagement artistique a toujours été fort, que ce soit dans le rap ou dans le théâtre. Ce spectacle est-il aussi une manière pour vous de prolonger cet engagement sous une nouvelle forme ? En fait, je me pose pas ce genre de questions. Comme je disais tout à l'heure, je fais ce que j'ai, quoi. Voilà. Il n'y a pas de zone de confort, en fait. C'est pas je sais faire ça, donc je me tiens à ça ou tac. Quand la première fois que j'ai rencontré David, quand il m'a dit oui, il m'a proposé Elephant Man, 3 heures sur scène, je me croyais incapable de faire ça. Mais j'adorais le fait qu'il y ait un doudingue comme David qui me fasse cette proposition-là. Et en général, c'est qu'avec des doudingues que je m'entends bien. Donc du coup, j'y suis allé, puis j'en suis sorti très heureux. Et jusqu'à maintenant, comment le public justement il a réagi jusqu'à maintenant à ce spectacle ? Vous avez eu certaines réactions qui vous ont marqué ? Ouais, c'est assez touchant, quoi. Puis surtout le public est vraiment bien divers. Je sais pas, moi en sortie de création, quand on a commencé à jouer à Lille, la création a duré 3 semaines, on a joué directement derrière au Théâtre du Nord à Lille.
Je me rappelle qu'il y avait des gens du corps enseignant qui étaient venus nous dire qu'ils avaient pris une liste d'histoires en augmenté, entre autres. J'ai Jocelyne Berroir de Cassave qui a vu la pièce, qui était aussi très émue. Enfin voilà, c'est divers, mais en fait ça va dans le sens dans lequel on veut aller, quoi. C'est-à-dire que tout le monde se sent concerné. Tout le monde se sent concerné à un endroit ou un autre, ou dans son entièreté sur ce spectacle. Super. Et ma dernière question, cette expérience, vous, Joey Starr, est-ce qu'elle vous a transformé en tant qu'artiste et en tant qu'homme? Jusqu'à maintenant, tout ce que je fais me font arriver à c'est-à-dire que je ne suis pas, bien sûr, comment dire. En fait, le truc, c'est qu'à mon grand âge, je ne me pose toujours pas trop de questions quand je démarre un projet et j'en sors toujours très grandi. Il n'y a aucune routine là. Déjà, par exemple, sur Black Label, là, chaque fois qu'on joue, c'est jamais la même chose, c'est jamais la même sensation. Enfin voilà quoi. J'adore ce que je fais pour ça. Et puis, je pense que ça m'apporte beaucoup de choses. Il y a peut-être quelque chose qui a changé. Déjà, quand le jour où ce monsieur est venu chez moi, il m'a filé ce petit carnet Black Label, l'aventure qu'on est en train de vivre, forcément ça forge. Ça forge, Il y a peut-être quelque chose qui a avancé plus que changé avec ce spectacle-là chez toi. Pardon, je vais dire un truc un peu intime, mais parce que c'est aussi politique, mais tu appartiens à une génération qu'on a privé de ses racines, de son histoire, de son origine, et mise dans un hexagone qui a toujours rejeté cette génération-là. Et il y a une espèce de non-appartenance, ni dans le passé, ni dans le présent. Et ce texte-là, celui de Gontran Damas, mais l'ensemble de ces textes-là racontent cette histoire. Et donc participe à reconnecter les gens qui ont la même histoire que Didier, et encore aujourd'hui, à une histoire. Il y a une histoire des luttes, et c'est presque un manuel en fait. Savoir qu'on ne naît pas de nulle part, et que notre colère a une origine qui est claire. Et ça aide à savoir contre quoi se bagarrer, et comment retrouver le sentiment de la possibilité d'être ensemble, de façon plus construite et plus respectueuse. Merci David. Moi aussi j'ai trouvé ça super beau, mais en tout cas merci beaucoup d'avoir vous deux répondu au micro de Fort FM. Et Joey Starr, tous ces artistes qui passent chez moi, qui je suis sûr m'environ d'être aujourd'hui devant toi, quel message tu aurais dire par exemple Dante, Juliana, Giulio, 9e Sens Prod, Brabra, Pushka, Universand ou Marina, notre prof de chant, nous qui sommes ici dans cette petite ville de Forbach, quel message d'encouragement pouvez nous donner pour qu'on continue notre combat, même si on sait qu'on ne sera jamais peut-être connu? Mais déjà, être connu, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout inscrivez-vous dans vos légendes personnelles, déjà, c'est l'idée quoi. Puis c'est une empreinte locale déjà, c'est déjà énorme. Puis on fait pas les choses pour être connu, on fait les choses pour soi et puis pour les siens, voilà quoi. Moi, je dirais un truc, investissez-vous dans ce type de démarche comme ce festival, Migration, qui met en valeur les apports bénéfiques des parcours migratoires de notre beau pays, que l'Hexagone est pas juste un hexagone, mais que c'est un archipel, qu'on a une histoire commune et qu'il faut célébrer la joie et l'importance d'être ensemble, ça fait plus de bien de s'aimer que de se haïr. Et dans une circonscription qui a si massivement voté RN, trouvez des outils de bagarre, utilisez vos voix, vos chants, vos écrits pour vous bagarrer contre la pire part de notre humanité. Voilà, j'espère que ce spectacle, il apportera ce message. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci.